Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avec Jonas, on regardait récemment les dernières vidéos qu'on vous avait proposées sur YouTube ces derniers mois. Ça faisait un moment qu'on vous avait pas reparlé et qu'on n'avait pas eu l'occasion aussi de vous reparler de l'une des manufactures que nous portons le plus dans nos cœurs. Omega. Et ouais, ça fait un moment, ça fait 7 mois pour être précis, qu'on a tourné la dernière fois une vidéo et c'était sur les Omega Speedmaster 57. Ah putain, elles étaient cool ces Omega Speedmaster. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Et à ce moment-là, on a eu l'occasion de prendre forcément cette montre entre les mains, mais c'est pas la seule montre qu'on a eu l'occasion de voir. On en a eu une entre les mains pendant un petit moment aussi. Et en plus de ça, c'était un peu en secret puisque Jonas et moi avons eu l'occasion d'avoir une petite présentation directement à Bienne des Omega Aquaterra Shades, alors qu'à ce moment-là, elles n'étaient pas du tout sorties. On a eu un énorme coup de cœur pour ces modèles-là et on s'est dit, bah c'est sûr, à un moment donné ou un autre, on va vous en parler de ces nouvelles Aquaterra Shades. Et ça tombe bien, car il faut savoir qu'il y a quelques semaines, Omega nous a contactés pour nous faire savoir qu'ils souhaitaient nous faire redécouvrir du coup cette nouvelle collection Aquaterra Shades qui venait de sortir de la part d'Omega. Et ça tombe bien aussi puisqu'ils nous proposaient de venir redécouvrir cette collection directement chez nous à Genève. Et pour nous, c'est hyper important de commencer par ça. Parce que comme ça, de prime abord, on a l'impression que c'est une collection facile à appréhender, à comprendre. Mais c'est pas si simple que ça mérite un peu plus de réflexion. Si on se réfère uniquement à la communication d'Omega pour cette nouvelle collection Aquaterra Shades, on sent qu'ils veulent vraiment nous donner l'intention que c'est une montre Daily Watch. Donc traduction littérale en français, une montre pour tous les jours. Il faut savoir qu'on n'a jamais été de très grands amateurs de justement ce concept de montre de Daily Watch. C'est pas rare que des manufactures et des marques de montres, ça peut être des très grandes manufactures très haut de gamme, comme des marques de montres un peu plus entrée de gamme, qui cherchent à justement produire une montre dite Daily Watch. Donc une montre qui finalement est faite, pensée aussi bien en matière technique qu'esthétique pour répondre à un maximum de circonstances et de situations. Et Jonas et moi, on a toujours été un peu sceptiques dans cette notion de montre un peu parfaite qui soi-disant peut aller pour tout le monde, dans tous les jours, etc. Et en plus de ça, on s'est toujours posé la question, Alexis et moi, à quel endroit se situe finalement la collection Aquaterra dans la collection Seamaster de chez Omega. Parce qu'il faut le rappeler, elle fait partie de la grande famille des Seamaster. Mais à la fois, elle a ce fameux look de Daily Watch, elle s'assume en n'étant pas une montre avec un ADN de Tool Watch, de diver hyper assumé. Ouais, exactement. Et c'est vrai que justement, on avait pas mal de questions, Jonas et moi, en arrivant à la boutique de Genève d'Omega. Ce qui est cool, c'est qu'on y a quand même passé pas mal d'heures. On a été super bien accueillis, on a eu des explications de dingue, on a pu les filmer, vraiment les prendre en main. On avait devant nous tous les coloris, toutes les versions, etc. Et justement, on est ressorti de ces quelques heures avec énormément de réponses. Bon, rentrons un petit peu dans le concret de cette nouvelle collection Aquaterra Shades. Déjà, la première chose qu'on remarque, qui nous frappe tout de suite aux yeux, c'est qu'Omega ont fait le choix de proposer deux tailles de diamètre différents, soit le 38 mm et le 34 mm. Et ce qui est cool avec ça, justement, c'est que qu'importe le choix de diamètre que l'on finit par choisir, on est dans une volonté d'Omega de vous proposer forcément un diamètre qu'on peut quand même considérer assez réduit. Donc à ça, Jonas et moi, on peut que traduire une forme de volonté d'élégance et de quelque chose d'assez fin dans l'idée. Et le truc assez cool aussi, c'est que chacune de ces versions, donc 38 et 34 mm, sont composées de 5 coloris différents. Et du coup, ça vous laisse le choix. Pour la première fois, Omega nous propose des Aquaterra avec des cadrans bénéficiant d'un traitement dit soleillé. Là où normalement, Omega nous avait plutôt habitués à des cadrans bénéficiant d'un traitement avec des espèces de gravures totalement horizontales, parfois aussi en forme de vague. On sentait que Omega, avec les Aquaterra jusqu'à maintenant, il voulait vraiment continuer à nous plonger dans un environnement de montre Tool Watch Diver. Et c'est vrai que c'est intéressant
intéressant de constater qu'aujourd'hui Omega ne cherche plus forcément faire ça. Leur enlever un tout petit peu cet aspect hyper diver pour les rendre davantage urbains et davantage proches de la Terre. Alors oui, c'est un fait, tu as raison, mais ça c'est sans pour autant faire des compromis sur le côté technique. Et c'est pas pour rien qu'elle est dans la gamme des Seamaster, c'est qu'elle garde vraiment cette étanchéité de 150 mètres. Et ça c'est quand même vraiment cool pour une daily watch qui peut tout faire. Exact, c'est vrai. Et c'est qu'il y a d'abord un côté esthétique où on sent qu'Omega, comme je disais plus tôt, a une réelle envie d'affirmer un ADN supplémentaire. Et en même temps, comme tu l'as dit, il y a un truc où on fait pas de compromis. Et ça c'est cool. C'est important. C'est un premier élément qui nous donne déjà un indice sur le fait qu'Omega n'a pas cherché à faire une montre passe-partout avec souvent les compromis que ça implique. Ouais, et l'avantage à ça aussi, c'est qu'ils n'ont pas fait de compromis encore une fois, ils ont gardé leur ancien modèle, qui sont pour le coup, comme tu le disais, extrêmement typés aqua. Donc le côté vraiment mer, diver, tool watch. Ils ont gardé ces anciennes collections qui sont souvent un peu plus grosses, en 41 mm, un peu plus proche de la famille Seamaster. Et ils sont venus agrémenter tout ça avec la nouvelle collection Aquaterra Shade, qui elle se veut un petit peu plus urbaine. Donc ce serait pas complètement déconnant de penser aussi que peut-être quelque part Omega cherche à faire de l'Aquaterra une montre plus urbaine, peut-être à l'avenir, grâce à ces nouveaux modèles Shade. Bon, on commence à bien connaître la manufacture Omega, on savait qu'ils pourraient pas s'empêcher d'aller plus loin que 5 versions en acier pour la 38 et 5 versions en acier pour la 34 mm. Il fallait qu'ils nous la fassent... pas s'arrêter à 10. Mais non, c'est impossible, il faut forcément qu'ils nous la fassent un peu à la James Bond, légèrement secouée avec la cuillère en vodka martini, et du coup ils nous ont sorti quoi? Une 34 mm en or Moonshine et une 38 mm en or Senna. Et franchement, on a beau dire quand on les a passés au poignet, Jonas et moi, et qu'on les a un peu essayés, qu'on en a fait des photos, que d'ailleurs vous retrouverez sur notre Instagram, on a adoré. On était dans un mood sport avec de l'or, franchement un truc de dingue. C'est des montres un peu d'exception, c'est pour ça qu'Omega ont toujours un peu ce talent de devoir faire le petit truc en plus, mais c'est incroyable. C'est chic, c'est très beau. C'est très chic. Bon, maintenant que la présentation est terminée, qu'on en a pris plein la tronche, on a appris beaucoup de choses, on est prêts. Et je pense que vous avez appris beaucoup de choses sur les Aquaterra Shades. Et Omega nous ont proposé de nous prêter un modèle chacun. On a réagi par coup de cœur, on en a pris chacun un pour aller dans les rues de Genève, comme à notre accoutumée, pour se faire plaisir, pour les tester finalement pendant à peu près 2 semaines. Donc, je crois qu'on a kiffé, on a sélectionné notre modèle, puis on est parti. Il y a un point, et on vous le disait un petit peu plus tôt en début de vidéo, qui nous faisait particulièrement peur et avec lequel on était particulièrement sceptiques, Jonas et moi, en prenant en main ces nouvelles Aquaterra Shade. C'est leur ADN Daily Watch et passe-partout. Parce que, de notre point de vue, pour Jonas et moi, une montre qui se veut remplir les critères de ce qu'est une Daily Watch et donc une montre de passe-partout, c'est tout simplement une montre qui se doit de pouvoir convenir à tout le monde, à tous les poignets, et cela dans toutes les situations. Et ça nous a toujours fait un petit peu peur. Ouais, c'est vrai, parce que du coup, quand on parle de montres qui peuvent remplir toutes les circonstances, finalement, souvent, on retrouve un point commun à ces montres-là, c'est qu'elles peuvent manquer un peu d'ADN, elles peuvent manquer un peu de personnalité, un peu de... un petit quelque chose qui manque, de caractère. Oui, forcément, parce que quand on cherche à faire une montre qui va plaire à tout le monde, même si Jonas et moi aimons le fait de vouloir plaire à tout le monde, mais souvent, ça vient avec son lot de compromis. Et sur ça, on avait peur, parce que pour nous, Omega, c'est la manufacture qui ne fait absolument aucun compromis. Après avoir porté chacun son Aquaterra au poignet Shades toute la journée, pendant 1 semaine, sans arrêt, t'as pas triché. Non, pas du tout. On est d'accord avec ce jeu-là, et c'était vraiment cool. On peut vous le dire. Cette montre-là, elle a un caractère de malade. Elle a une identité extrêmement forte. Et on était extrêmement rassurés, Jonas et moi, de voir que non, effectivement, il n'y avait pas eu de compromis et qu'il y avait beaucoup de choses qui faisaient que cette montre avait énormément de caractère. Et c'est justement ce qu'on va essayer de vous expliquer. Et
pour moi, le premier point, tout simplement, c'est son cadran. Ouais. Le fait qu'elle soit soleillée, qu'il y ait un travail de malade en termes de finition, de détails sur le cadran. Et ça rajoute un aspect quand tu vas au soleil, quand tu vas à l'ombre, quand tu commences à jouer avec les lumières, un truc hyper intéressant. On sent qu'ils sont pas les mêmes. Non, clairement, on sent qu'il y a une grosse technologie derrière. Et puis surtout, d'un point de vue esthétique, quand on regarde la montre à tous les jours, comme le dit Jonas, dans plusieurs circonstances de lumière, on voit qu'il y a vraiment une recherche d'ADN très subtile, très élégant comme ça. On a presque un peu l'impression de porter une montre qui date, qui est vintage. Et il y a quelque chose de très cool, surtout quand on est avec cette version 38 mm. J'ose même pas imaginer aller avec les versions 34 mm. Et tu parlais justement de côté un peu vintage. Moi, il y a un truc, et c'est le deuxième élément qui fait que cette montre finalement a un ADN de malade, c'est le fait que tout ce qui est dessus, donc les index, le logo Omega, la typo Omega, ils sont appliqués. Et ça, c'est vachement cool. Parce que quand on a déjà un cadran qui a beaucoup de texture, qui a beaucoup de lumière, qui a quelque chose, il y a un jeu qui se passe, tu rajoutes à ça des appliques avec beaucoup de travail sur les anglages, ça fait une profondeur, ça fait un truc de taré. Ouais, c'est ça. On aurait eu beaucoup d'ouverture sur le cadran grâce au côté soleillage, mais on aurait peut-être manqué de profondeur dans le cadran. Et là, c'est pas le cas. On a quelque chose de très sportif, d'où le côté profondeur. À ça, tu lui rajoutes encore le fond de bois de transparence, qui est le cas sur cette montre. Alors, chez Omega, ça devient très habituel, mais ça fait quand même, pour une montre un peu légèrement tool watch, une daily watch, c'est le petit truc en plus qui lui donne un ADN. Alors non seulement c'est le petit truc en plus qui fait que quand effectivement tu la mets au poignet le matin, tu peux pas t'empêcher de venir regarder une nouvelle fois ce mouvement coaxial 8800. Franchement, c'est vrai. Il faut rentrer un peu dans l'ADN du coaxial. Il faut rentrer dans le côté innovation technique qu'Omega finalement travaille depuis maintenant des années et des années sur ce coaxial. Et il faut admettre, si on est purement sur un côté technique, ce coaxial de chez Omega, c'est une dinguerie. Et c'est clairement pas la première fois qu'on vous le dit sur YouTube. Ça justifie vraiment le côté Omega technologique qui, finalement, les sépare un peu de la concurrence. Ça, c'est notre point de vue et on y tient. Et c'est très, très beau. Et pour moi, le dernier point qui, je trouve, lui rajoute encore cet ADN supplémentaire et qui est, pour le coup, extrêmement propre à Omega, c'est les finitions. C'est le boîtier en lui-même. C'est la carrure. C'est la carrure de monde. C'est le travail sur les polis. C'est le travail sur les cornes. On retrouve les twisted locks. Moi, perso, et toi aussi, on apprécie tellement sur la Speedmaster. Et ça lui donne vraiment quelque chose de dingue. Et toi, je sais que t'as énormément kiffé le bracelet. Oui, parce que j'arrête pas de vous dire sur YouTube que moi, je suis je sais pas, c'est quoi l'inverse d'un amoureux. Peut-être. Je suis quelqu'un qui déteste les bracelets acier. Parce que pour moi, ça se rapproche trop du monde sportif. Et puis même en matière de confort, en matière de tous les jours, je vais beaucoup plus privilégier un bracelet cuir. Et là, il faut admettre, on a un bracelet acier qui est très très fin tout au long, avec son fermoir qui est très subtil. Alors oui, on va pas avoir de prouesse, de fermoir adaptable directement sur le poignet, etc. Mais c'est pas l'idée justement. L'idée, c'est d'avoir un bracelet acier extrêmement compact, extrêmement fin, extrêmement léger, avec des maillons un petit peu bombés comme ça, rappelant justement cet ADN un peu vintage. Moi, j'avoue que je suis convaincu et pas une seule fois, je me suis dit, elle est belle, mais j'ai envie de la passer sur un cuir. Non, là, je l'assume sur acier, ça me fait trop plaisir. On vous parle de tous ces détails plutôt d'ordre technique qui font que, comme on vous le disait, cette montre a énormément de caractère et de côté technique qui raviront les amatrices et les amateurs de montres quand même un peu tool watch. Et en même temps, on vous dit tout ça, mais pour moi, et je sais que c'est le cas de Jonas aussi, c'est que Omega ont réussi à faire avec ces nouvelles Aquaterra Shade vraiment la montre qui fait l'éloge de la simplicité à tous les points de vue. C'est une montre qui a réussi à enlever tout le superflu, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qu'aurait fait un petit peu too much, ou en l'occurrence peut-être trop assumé dans un registre tel que la Tool Watch, pour garder simplement l'essentiel, en faire une montre ultra simple. Et Omega ont poussé tellement loin le conceptif, et c'est ce que tu disais avant en parlant du bracelet. Oui, c'est ça, c'est que finalement ils ont enlevé ce côté technique, faire des micro-réglages, des petits trucs. Ils se sont dit, on part d'une page plus ou moins blanche en reprenant le côté un peu vintage. On essaye de pas mettre de superflu, rien de technique incroyable, mais on fait le bracelet le plus confortable, le plus fin et le plus épuré qui existe. C'est vrai que le bracelet, c'est le bon indicateur. Ça prouve à peu près tout ce qu'on est en train de vous dire.
Depuis le début, on vous parle de Daily Watch, une notion que, vous l'aurez bien compris, nous plaît pas plus que ça, puisque l'objectif de cette montre, c'est de plaire à peu près à tout le monde. Mais il y a un aspect positif à ça. C'est que finalement, quand on parle de tout le monde, bah, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui peut s'y reconnaître, aussi bien le public féminin que le public masculin, les grands, les petits, les moyens, etc. Et ça, c'est génial. Et on trouve que franchement, Omega ont compris le truc. Ils jouent là-dessus à 100%. On le voit dans leur communication, on le voit partout. Et ça, franchement, ça nous fait plaisir et on leur tire notre chapeau pour ça. Surtout qu'il faut vous dire une chose, c'est très rare de voir arriver une grande manufacture, une grande marque, comme Omega, comme potentiellement plein d'autres, qui assume cette nouvelle type de communication comme une montre étant non genrée. Une montre qui peut convenir absolument à tout le monde et ça, Omega vous le dit clairement. Donc si vous vous reconnaissez plus dans un modèle plutôt qu'un autre, un diamètre plutôt qu'un autre, ou une couleur plutôt qu'une autre, bah tant mieux pour vous. Et allez là où vous avez envie d'aller. Mais au moins, Omega nous le dit clairement, cette montre, elle est pour tout le monde de la manière dont vous voulez. Et ça, c'est génial. Comme on vous le disait en début de vidéo, cette nouvelle collection Aquaterra Shades, on la connaît déjà depuis un petit moment. Ça fait 7 mois qu'on les a vus la première fois. Et à ce moment-là, on n'a pas pu s'empêcher de se dire avec Alexis, de se poser la question, est-ce que cette montre, elle va nous convenir? Est-ce qu'elle va avoir suffisamment de peps quelque part pour nous faire kiffer, pour nous faire vibrer? Et ça, c'était réellement l'inquiétude qu'on a eue depuis le début. Est-ce que Omega n'a pas fait le choix de la facilité? Ben non, ils ont fait le choix de la simplicité, mais de la simplicité qui fonctionne, de la simplicité qui reste de l'Omega, qui reste une montre, bah finalement, tool watch, comme on vous l'expliquait tout au long de cette vidéo, qui en même temps a énormément de caractère et qui en même temps arrive à avoir quelque chose de simple, quelque chose d'élégant, quelque chose qu'on a plaisir de porter tous les jours. Et c'est rare qu'on tienne ce discours-là. Non, vraiment, c'est rare. Mais pour une personne qui souhaite avoir une montre vraiment tous les jours, bah c'est pour ainsi dire dans le top 3 des montres parfaites dans cette optique-là. Parce qu'elle est folle. Moi, j'ai essayé, hein. Je me suis habillé... je me suis habillé parfois très élégant. Parfois, je me suis habillé beaucoup plus workwear. Parfois, je me suis même pas habillé du tout. Et ben, ça fonctionnait parfaitement. Ça jouait super bien. Et faut admettre qu'à aucun moment, je me suis dit, ben non, là, c'est marrant, elle va moins bien. Ben non, elle fonctionne, elle tape. Et je trouve que j'en tire une petite conclusion à tout ça, c'est que finalement, Omega ont réussi à faire quelque chose de bien, c'est d'utiliser leur passé historique de la manufacture, parce qu'ils savent où ils vont, ils savent où ils mettent les pieds, à la fois le côté moderne du travail qu'on peut mettre dans une montre, de allier tout ça, de faire de la simplicité, ils savent partir un petit peu what the fuck dans plein de modèles, la folie ils se complaisent, ça il n'y a pas de souci, mais là ils ont su se recentrer, faire de la simplicité, de la qualité, on a une montre de dingue, moi je suis vraiment hyper content, merci Omega de nous les prêter un moment parce que c'est quand même cool, on a quand même un métier cool de pouvoir avoir ces montres tous les jours, ça c'est génial, n'hésitez pas aussi aller checker notre compte Instagram pour voir les différentes photos qu'on a fait, parce qu'on a eu entre les mains à la boutique de Genève d'autres modèles, d'autres diamètres, enfin il y a eu pas mal de trucs cool, on a été dans les rues, on s'est fait plaisir un peu tous les jours avec voilà, donc n'hésitez pas à aller checker ça, et comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans l'espace commentaire pour dire un peu ce que vous en pensez, quel est le modèle que vous préférez aussi, parce que nous on adore voir ce genre de trucs, et comme d'habitude n'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous suivre si c'est pas déjà fait, et comme d'hab, on se retrouve sur une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.